Bien, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode un petit peu spécial que je voulais faire et que ça m'amuse pas mal de faire avec vous. Un épisode qui sera entièrement consacré non pas à une analyse, non pas à un sujet spécifique et donné, mais à un épisode consacré uniquement à un match et en l'occurrence le match de notre début de saison, la réception du Racing Club de Strasbourg pour ce que j'appelle le derby de l'Est, finalement. Même si les Messins savent qu'on n'aime pas trop appeler ça comme ça. Mais en tout cas, tout le monde appelle ça comme ça. Donc ici, on va faire les choses qui conviennent à tout le monde. Alors, on va pas ici revenir sur le début de saison et faire une analyse du début de saison. On garde ça pour une vidéo suivante. On va juste se consacrer à l'avant-match, l'analyse de l'adversaire, ses forces et ses faiblesses, la préparation tactique, la préparation aussi mentale, le coaching, parce que j'y accorde une certaine importance. Et je pense que ça peut faire la différence sur certains matchs comme celui-là qui sont a priori un petit peu serrés. Et puis, bah écoutez, le match en espérant qu'il se passe bien, ce qui me stresse un petit peu. Euh, parce que si je joue ce match-là et qu'on perd, j'aurais un peu l'air nul. Et donc là, on est le dimanche dans le jeu, donc on est juste avant le début de la journée de Ligue 1. Les premiers matchs, alors attendez, je vais me mettre dessus. Voilà, donc les matchs de la journée pour ceux qui s'en souviennent, avec Lille-Reims à 13 h et PSG-OM en fin de journée à 21 h. Donc nous, on est à 15 h. Ce que je vous propose, bah, c'est déjà qu'on commence par l'analyse de l'adversaire qui est Strasbourg. Alors Strasbourg, comme vous pouvez le voir ici, ils sont 7e de Ligue 1. Ils font un début de saison assez correct, on va dire, sans plus. C'est pas une équipe qui brille forcément. Oui, au niveau des résultats, il n'y a pas beaucoup de buts marqués, finalement. Il y a quand même 3 matchs sans marquer. Il y a des résultats, surtout à l'extérieur, il n'y a aucun but inscrit. Même s'ils avaient des adversaires pas évidents, hein, puisque Nice et Monaco, c'était quand même des équipes d'un bon niveau. Par contre, on voit que défensivement, c'est très solide. C'est très solide. Nous aussi. Voilà. Donc, ça, comme ça, les choses sont claires. De ce point de vue-là. Alors, j'ai pas vu les cotes. Je voulais juste voir si on peut voir les cotes quelque part. Je ne sais même plus où on voit ça. J'aurais voulu vous montrer ça. Où est-ce que ça pouvait bien être? Est-ce que c'est peut-être de notre côté? Non, c'est pas de notre côté. Je voulais vous montrer parce que je crois qu'elles sont assez équilibrées pour ce match. Bon, peu importe. C'est pas le plus important. Ce que j'aime bien faire pour analyser l'adversaire, c'est déjà un petit peu regarder comment il joue, un peu regarder sa composition d'équipe, les joueurs qui le composent. Donc c'est une équipe qui joue ses matchs en 4-3-3, un petit peu comme nous. Euh, bon alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Strasbourg dans la réalité, ça ressemble un peu à ce que fait aujourd'hui Patrick Vieira dans la forme d'équipe. Quand même des profils assez intéressants, notamment au milieu de terrain. Là, je vois qu'un joueur comme Sissoko, qui est un joueur à dimension un peu plus athlétique, avec des joueurs un peu plus techniques que sont ici Dominguez. Vous pouvez voir ici qui est quand même un joueur assez intéressant dans le jeu, et Sani Persic. Pareil, qui sont des joueurs un peu plus techniques, qui sont capables de porter le danger, porter le ballon vers l'avant. Faudra, je pense pas forcément les laisser respirer, ces deux-là. Et des joueurs vraiment de percussion sur les côtés. Alors je les connais parce que je les ai eus. Angelo, je l'ai eu sur le 23 avec Paris. Et Dylan Bakwa sur le 24 avec Bordeaux. Donc je pense que Bakwa c'est le même. C'est un joueur très imprévisible avec le ballon. Donc il faudra vraiment pas lui laisser l'occasion de prendre le ballon parce qu'il peut nous faire extrêmement mal, vous voyez. 16 ans de dribble, 17 ans d'inspiration, 15 ans technique, 14 ans centre. Il faudra vraiment éviter de le laisser. En plus, il est gaucher. Il faudra vraiment le gêner. Donc là, moi, je pars déjà du principe que ce joueur-là, c'est marquage strict et forcé à jouer du mauvais pied. Ça, c'est clair. Enfin, on va affiner un petit peu tout ça. Accélération 15, vitesse 15. Emmanuel Emega, je le connais moins. Mais voilà, quand vous avez un joueur qui met des centres et un joueur qui est bon de la tête et qui se déplace intelligemment et qui se déplace rapidement, faut se méfier. Un peu limite en anticipation, mais faut vraiment se méfier.
Je suis, voilà, de prime abord, hein, je me méfie beaucoup du potentiel offensif de cette équipe, même si encore une fois, elle n'a pas marqué forcément énormément de buts. Alors, est-ce qu'il y a des blessés? Thomas Delaine, qui jouera pas de toute façon. Un peu étonné que Gilbert soit remplaçant. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau des profils des latéraux, c'est des profils beaucoup plus défensifs. Que Niamsi, c'est un défenseur central de formation. Donc là, voilà, je pense qu'on est ici, on a quand même 3 centraux sur les 4. Donc je pense que lui ne doit pas beaucoup se projeter. Je pense qu'on doit avoir ici vraiment 4 joueurs à vocation très défensive pour garder une assise d'équipe. Ce sera pas forcément évident de les contrer. Faudra essayer de les gêner autrement. Peut-être plus d'attaque placée. Ce sera pas évident. Mais bon, on va se débrouiller. Lui doit porter un peu plus le. Voilà, Edouard Sobol, qui est quand même assez intéressant pour un latéral offensif. Il a des bons appels de balles, il est assez rapide, il est plutôt à l'aise en centre, pas très bon technicien. C'est pas un génie, mais c'est pas leur meilleur joueur. Mais voilà, lui, je pense, doit porter un peu plus le danger que Niamsi de l'autre côté. Déjà une bonne série d'informations qu'on a là. Alors, ce que j'aime bien regarder aussi, même si c'est plus à titre informatif, c'est d'aller regarder un petit peu les statistiques de l'adversaire, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait sur un certain nombre de choses. Voir si ça confirme l'impression que j'en ai. Donc vous pouvez voir ici, c'est une équipe qui a encaissé que 2 buts, on l'avait vu tout à l'heure. Et qui, alors les expected goals, pour voir un petit peu combien, où est-ce qu'ils en sont. Alors attendez. Normalement, c'est où? Normalement, c'est par là, hein. Expected goals contre. À la limite, c'est pas. On peut regarder d'autres données. Remarque, je suis bête parce qu'on l'a ici, hein. Moins de 4 buts. Ah, ils sont un petit peu dans les mêmes eaux que nous. On a à 3,39 et à 3,93. C'est une équipe qui nous ressemble, hein. C'est une équipe qui nous ressemble, hein. Vraiment, hein. Pareil, donc 4,3 d'expected goals ici. Eux 5,8, donc ils sont un peu plus dangereux, malgré tout. Un peu moins en réussite. On a marqué 4 buts, 3 buts. On se suit. Alors bon, il y a eu 5 matchs ou 5 ou 6 matchs, hein, donc c'est pas forcément très étonnant non plus. Mais, bon, c'est déjà ça. On voit, voilà, c'est pareil, on est une des équipes qui concède le moins de tirs cadrés, on est ceux qui le concèdent le moins, Strasbourg est deuxième. On voit qu'on est ici la troisième équipe contre laquelle on fait le plus de passes. Strasbourg ici est sixième. Voilà, c'est une équipe qui nous ressemble, hein. Il faut un peu le même début de saison que nous dans les données statistiques si je m'intéresse à ça. Offensivement, voilà, très bon en centre, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'assez loin, 33%. Faudra regarder qui les fait les centres. Mais je dis, quand vous avez un joueur qui a 16 en centre et un attaquant qui a 17 en détente verticale et dans le jeu de tête, c'est toujours un danger. Toujours un danger. Surtout qu'ils c'est pas ceux qui en font le plus, hein. Donc faudra vraiment se méfier. Nous, vous voyez, on est beaucoup plus bas. Mais on en parlera plus tard. Ils sont pas très en réussite. Bon. Ok. C'est déjà. Oui, on a des choses qui se confirment par rapport à ce qu'on a pu voir de l'analyse d'équipe. Et qui confirment qu'il y a des joueurs dont il faudra se méfier. C'est un peu les hommes en forme de cette équipe strasbourgeoise. Et un petit peu essayer d'anticiper leur plan de jeu. Même si on commence un petit peu à le voir. Alors avant d'aller dans le détail du plan de jeu de Strasbourg, excusez-moi, j'aime bien un petit peu regarder, excusez-moi, j'aime bien un petit peu regarder ce que disent mes recruteurs. Donc, encore une fois, ça confirme ce que je disais, c'est une équipe qui adopte un style en jeu sur les ailes. Bah forcément, puisque clairement, ici, vous avez des joueurs qui sont vraiment des joueurs capables d'apporter du danger, des joueurs de très bon niveau pour la Ligue 1. Angelo, très bon en dribble, c'est un joueur qui a une capacité de percussion et d'élimination, c'est un joueur de rupture, et ça peut nous faire très mal. Ils ont ici un joueur qui peut être un très bon point d'appui, dangereux dans la surface, même si on voit qu'il n'a pas marqué et qu'il ne fait pas forcément très bon match.
Faudra quand même pas beaucoup le laisser respirer. Euh, on n'a pas beaucoup de données, parce qu'on n'a pas non plus encore un très grand nombre de données. Je vous parlerai un jour de comment je prépare le staff et comment je veux un peu l'améliorer, professionnaliser, comme on dirait dans la vraie vie. Mais bon. Donc voilà, on voit, c'est pareil ici que leurs données sont, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, encore une fois, ça confirme. D'un point de vue défensif, ils sont très proches de nous. D'un point de vue offensif, ils sont meilleurs que nous. Ils sont vraiment meilleurs que nous. Ce qui confirme un petit peu l'impression que j'avais. Ils réussissent plus de centres, ils font plus de dribbles, ils cadrent plus que nous. Même s'ils tirent moins, ils ont plus de tirs cadrés. Faudra vraiment les surveiller comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu. Bon, ces données-là, c'est un peu des données comparatives. Elles sont pas, c'est pour moi, c'est pas les plus parlantes. Il y a juste une chose qui m'amuse, par rapport à la réalité, c'est que je vois que ils sont à 60% quasiment d'un salarié supérieur à la nôtre. Donc voilà, en soi sur le papier, on ne peut pas être favori contre une équipe comme ça. Parce qu'à un moment donné, l'écart de niveau qu'il y a priori, bah, il se justifie par ce genre de choses, quoi. Clairement, on n'a pas les mêmes moyens qu'eux, et donc ils ont de meilleurs joueurs que nous. Et on l'a vu à peu près à tous les postes. Que ce soit au milieu de terrain, que ça soit devant. Donc, voilà. J'ai une position très défensive, mais vous verrez que j'ai une philosophie qui est assez défensive sur FM, et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc là, on a des données un peu analytiques sur les derniers matchs. Alors, bon, on voit qu'il a regardé le match de Montpellier, qui est un match à domicile. Je préfère comparer les matchs quand on joue une équipe à domicile. J'aime bien regarder ce qu'elle a fait à l'extérieur. Alors là, il n'y a que deux matchs contre des équipes qui étaient meilleures que Strasbourg. Je pense qu'on est la première équipe qu'ils affrontent à l'extérieur qui est un peu plus de leur niveau ou un peu plus faible. Donc, ça ne sera pas très parlant non plus. Je pense qu'ils auront davantage, ici, c'est la nuance, une approche plus similaire à l'approche qu'ils ont à domicile que celle qu'ils avaient à l'extérieur contre Monaco ou Nice, qui sont des équipes d'un standing supérieur à Strasbourg. Donc là, on a un peu les données analytiques euh, du dernier match. Je pense, vous voyez, quand je vois ici qu'il y a eu, ils ont eu du mal à aller sur l'aile gauche du terrain, je pense qu'il y avait de la part de l'IA, l'entraîneur de Montpellier dans le jeu, du marquage et une volonté un peu de d'éteindre les couloirs. Je pense. Et on voit que Dylan Bakwa a été un petit peu éteint. Faudra faire la même chose. Faudra faire la même chose. Je vous dis, je pense que si on arrive à éteindre un petit peu leur couloir, on sera vraiment en très bonne position, en très bonne posture pour gagner ce match. Bon, on n'a pas grand-chose comme information supplémentaire, si ce n'est qu'elle confirme un petit peu l'impression qu'on avait. Peut-être se méfier de ses centres à lui. Hein. Peut-être se méfier de lui quand même sur les centres. Je me méfie un petit peu. Alors lui me dit, vous voyez que pour lui, Sobol, ce sera Gilbert à droite, pardon. Alors c'est parce que Gilbert, le mettre en arrière latéral inversé, qu'une position et un rôle plutôt défensif, ça me paraît un peu étrange, parce que c'est plutôt un joueur offensif. En tout cas, dans FM22, pour avoir un peu joué avec Strasbourg, c'était un joueur très offensif, c'était plus décisif qu'un ailier avec moi, mais bon, j'utilisais un peu comme ça, pour voir. C'est pas le meilleur défenseur, hein. Je pense que, je pense que s'ils le mettent lui, c'est vraiment dans une optique d'être un petit peu plus porté vers l'avant. Ça change tout, hein. Si c'est lui ou Niamsi, c'est pas la même façon d'aborder le match, hein. Si c'est Niamsi, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit sur lui. Si c'est Gilbert, il faudra un peu plus se méfier. Bon. Alors, je vais juste regarder par curiosité un petit peu ici, un petit peu leur dernier match. Voilà un peu comment ils se sont comportés. On va regarder ça un peu plus en détail. Donc le dernier match, il est là. Donc l'équipe, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure.
Alors, 9 tirs, mais 2,19 d'expected goal, c'est beaucoup. Sachant qu'il y a un but contre son camp. Ça veut dire que je pense qu'ils se sont créés de très grosses occasions. Alors, a priori, là, le but qu'ils mettent, c'est un but, comment je vais dire, entre guillemets facile, c'est-à-dire un but très probable, statistiquement. Je pense que ça doit être une frappe quasiment devant le but à bout portant, hein. Mais voilà, c'est 2,19 quand vous avez que 9 tirs, c'est beaucoup. Enfin, c'est bien, c'est une très bonne statistique. Surtout que vous avez que 2 tirs cadrés. Bref. Alors voilà, ici déjà on a des données qui sont assez intéressantes là, c'est qu'on voit un petit peu par où le jeu passe, le jeu Strasbourg. Quels sont les joueurs qu'ils utilisent et comment ils essayent un petit peu d'aller, on approfondira par la suite. Ça peut être intéressant pour la tenue du pressing, par exemple. Où est-ce qu'on doit les presser? Est-ce qu'il y a un joueur dont il faut se méfier? Est-ce qu'il y a un joueur qu'il faut aller presser plus que l'autre? Par exemple, si vous voyez, bah là, on l'a ici. Je vois que le gardien a 97% de passes réussies. Et je vois que vous avez ici le joueur qui touche le plus le ballon, Lucas Perrin, sans passes réussies. Ils font du jeu court. Ils font beaucoup de jeux courts. C'est vraiment, je pense, un style plutôt de possession, hein. Si j'en crois ce que je vois là, c'est plutôt un style de possession et plutôt un style ronronnant. Parce qu'on voit vraiment que les joueurs qui touchent le plus le ballon, c'est la ligne défensive. De très loin, c'est les 4 joueurs qu'on avait identifiés tout à l'heure comme étant les joueurs défensifs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possessions stériles, de volonté de faire tourner le ballon un petit peu dans le vide. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de risques. Et peut-être que si on arrive à bien défendre et à bien gêner, notamment voilà, ici que ce soit Bakwa qui ici a fait zéro centre. Alors je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Je sais pas quelle consigne il a eu, ou, voilà, mais il a 6 dribbles pour zéro centre. Ce qui est assez étonnant pour un joueur qui a 16 ans centre. Angelo a 4 centres tentés pour un seul réussi, donc il a passé qu'un seul centre. Mais après, voilà, on voit que là, typiquement, quand ces joueurs-là ont le ballon, on voit que voilà, tout de suite, c'est dangereux, hein. C'est tout de suite dangereux. Alors, ce sera peut-être pas nécessaire d'aller les presser très haut, parce que je voudrais pas qu'ils aient trop d'espace, et notamment laisser trop d'espace à ces joueurs-là. Par contre, un bloc médian pas trop agressif, ça peut être un bon moyen, je pense, de les contrer. On va essayer un peu d'approfondir tout ça. Alors, mon ordi lag beaucoup, je suis désolé pour ceux qui essayent de. Voilà, j'ai pas le meilleur ordinateur du monde, c'est pour ça que je fais pas de vidéo, sinon je le ferai. J'essaierai d'améliorer ça par la suite. Pour le moment, on doit un peu se contenter de. Mais juste m'écouter parler. Ce qui est pas le plus intéressant. Moi, ce que je regarde beaucoup pour approfondir ce que je viens de dire, c'est un peu les combinaisons de passes. Par où le ballon passe, par où ils essayent un petit peu de circuler. Donc là, on voit bah, typiquement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors là, c'est assez intéressant, c'est que vous avez quand même ici une combinaison qui est assez utilisée, c'est Niamsi vers Angelo. Donc l'arrière droit vers l'ailier droit. Donc là, c'est quand même une certaine, comment je vais dire, une certaine approche directe. Alors peut-être qu'ils l'ont plus utilisé parce qu'il y avait moins de moyens d'utiliser un petit peu sur l'autre côté, quoique non, parce que là c'est juste après. Voilà, on voit que tout leur style, c'est vraiment aller chercher l'ailier. Donc moi je pars de l'idée que puisque c'est ça, bah va falloir marquer les ailiers. Tout simplement. Il va falloir marquer les ailiers parce que après, vous voyez, c'est beaucoup des passes entre joueurs défensifs, hein. Silla pour Sobol, Perrin pour Sissoko, Niamzi pour Persic. Ok. Ok. Écoutez, je pense qu'on a toutes les données, toutes les informations pour aborder notre match. Juste regarder une dernière petite chose. Donc là, je vois que Sissoko est homme du match. On va un peu regarder ce qu'il fait, parce que c'est quand même un joueur qui a 99, qui a beaucoup le ballon, et qui est pas non plus malhabile. Alors c'est vrai que c'est plutôt un joueur à dimension physique, mais il n'est pas forcément malhabile, donc faudra quand même faire attention. Ouais, ok, ok. Non, c'était pas ça que je voulais voir, c'était ça.
Alors, je pense qu'il doit beaucoup tenter de tacle parce que 50%, c'est pas beaucoup pour un joueur qui a ses qualités en termes de densité physique et d'agressivité. C'est pas énorme, hein. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Bah écoutez, on a un petit peu tout. Alors, on va juste laisser passer le match de 13 heures. Voilà, on va pouvoir préparer le nôtre. Alors, avec toutes ces informations, on va pouvoir un peu peaufiner ce qu'on va prévu de faire. Alors, je vais pas faire 50 000 changements par rapport à d'abord au dernier match, parce que c'est une victoire et que j'ai pas envie de tout bouleverser. On va pas changer grand-chose. Alors, on récupère Daniel Jean-Jacques qui était blessé, donc Daniel Jean-Jacques, il reprend. Ça m'embête de le mettre sur le banc, mais Habib Meiga avait vraiment fait un bon match contre Lens. Et j'ai pas envie de changer l'équipe. Parce que je pense qu'il y a aussi une part de confiance qu'il faut entretenir. On va pas tout bouleverser juste pour ce match-là. Bon, au niveau du 11, on part un petit peu là-dessus. Reims a perdu. Reims était juste devant nous au classement. Donc on reprend une place au coup d'envoi. Information très importante. Donc là, on reprend un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Le 11, auquel auquel on pouvait s'attendre. Juste vers le prochain match ici. Je ne vais pas toucher les consignes. Je pense qu'on va pas changer grand chose à ce qu'on fait d'habitude. On va juste faire une petite chose ici, les consignes particulières, qui sont pour moi la meilleure manière de s'adapter à l'adversaire. J'aime pas m'adapter en changeant tout, parce que les principes, j'aime bien garder les mêmes. J'ai plusieurs tactiques que j'essaye un petit peu de varier, j'essaie d'apprendre plusieurs variantes de la tactique, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est des variantes. Là, c'est pas la peine de faire des variantes. D'abord, on est au début de saison, on n'a pas forcément eu le temps de beaucoup les travailler. Et je ne vais pas innover juste pour ce match. On va vraiment rester sur ce qu'on fait de bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? On avait vu deux choses. D'abord, il faut essayer d'obliger cette équipe à faire sa position stérile dans son camp. Donc moi, ce que j'ai envie de faire ici, c'est lui mettre mauvais pied et lui mettre un marquage strict. Je ne veux pas qu'il le trouve. On avait vu tout à l'heure qu'il le trouvait beaucoup plus facilement lui que de Minguet. En plus, quand je regarde ici le rapport de... Il était où le rapport? Je voulais le retrouver. Le rapport qui était là, on va le trouver. Voilà. Il est meneur de jeu avancé. Donc je pense que le point d'appui qu'ils vont rechercher, c'est lui. Je ne veux pas qu'il le trouve. À la limite, ils peuvent l'affiler à Sissoko ou à Deminguet, mais pas à Persic. Donc je vais lui mettre un marquage strict. Je pourrais même être tenté de lui mettre un joueur dessus, mais je vais pas le faire. Pas tout de suite, parce que c'est pas non plus le joueur le plus. Voilà. C'est pas Messi. Si c'était Messi, peut-être, mais là, ça l'est pas. Donc on va vraiment partir juste là-dessus. Non, pas encore, j'ai pas fini. Au niveau ici du reste, on va aborder des choses d'un point de vue assez défensif. Dylan Bakwa, moi je veux pas qu'il ait le ballon. Donc marquage strict. Dès le coup d'envoi, je veux qu'il y ait un joueur qui soit toujours dessus. C'est pas la peine de lui mettre forcément des tacles durs pour deux raisons et de changer les consignes de tacle. Parce qu'il a quand même une bonne note en courage, qu'il a une bonne note en équilibre, qu'il a une bonne note en dribble. Donc c'est un bon. Il peut assez facilement éviter un tacle. Et il a pas peur des duels. Donc c'est pas la peine de lui mettre ça. Par contre, là où ça peut être intéressant, et je vais juste me le confirmer ici, il est mauvais du pied droit. C'est bon, parce que faire jouer un mec à gauche alors qu'il est mauvais du pied droit pour le faire jouer attaquant intérieur. Bon, bref. Mais il est très fort du pied gauche. Donc, ah bah, écoutez, on va lui faire jouer son mauvais pied, hein. S'il peut prendre son pied droit avec lequel il est pas bon et l'empêcher de centrer, moi je prends. Et l'empêcher de centrer, sachant qu'il est pas très bon en tir de loin. Il n'a que 6. Donc voilà, on n'a pas forcément ici besoin d'en faire beaucoup plus. Angelo, lui par contre, il aime un peu moins les duels. Il a que entre 4 et 8 en courage. Il a. Après, on sait pas trop son d'équilibre parce qu'elle n'est pas très précise. Je sais pas si je lui mets.
Bon, je vais mettre un marquage strict au départ aussi. Je pense que je vais lui mettre une consigne de tacle à lui. Et mauvais pied, je crois que c'est pas la peine, parce que je crois qu'il est bon des deux pieds, lui. Juste me le vérifier ici. Ouais, il est fort des deux, donc c'est pas la peine de lui mettre une consigne de mauvais pied. Parce qu'il se débrouille bien des deux. Emmanuel Emega, est-ce que je pars sur un marquage strict? Non, parce que j'ai pas de défenseur très rapide et il a 15 en accélération, il peut facilement les bouger. Donc on va rien lui mettre, même pas de tacle dur. Non, même pas de tacle dur. Et dernière petite chose, lui je m'en méfie aussi, donc mauvais pied. Je pourrais presque faire, bah on va faire, tiens, on va même pousser la consigne un peu plus loin. Je vais leur demander à eux de ne pas faire de pressing. Pour vraiment obliger mes joueurs à tenir leur. Parce qu'on d'abord on a beaucoup de consignes de marquage. C'est pas la peine de surcharger en pressing. Et ensuite parce que bah oui, on a un peu envie de garder une certaine structure cohérente et pas d'aller presser des joueurs qui en soi ont tendance à un peu se faire du pouce-ballon. Je préfère bloquer leur solution de passe que aller les presser directement pour rien. Voilà. Au niveau des consignes des joueurs, comme je vous dis, je vais pas beaucoup les changer. Je pourrais presque. Alors, je crois que lui a pas fait un bon match. Est-ce que je mets Sabali ou est-ce que je mets Jalot? Volume de jeu 14, volume de jeu 13, concentration 13. Je vais un petit peu par rapport à l'aspect défensif. Parce que quoique non, celui du côté de l'arrière droit inversé. Donc non, on va pas le changer, lui. On va pas le changer. On va pas le changer. Donc on va partir là-dessus. Je vais juste faire, comment je vais dire, une petite ellipse, parce que mon ordi va avoir du mal à tout supporter pour changer de, comment dire, de support pour mon micro. Et on se retrouve dans un instant pour la suite et la vidéo du match. A tout de suite. Bien donc on se retrouve, là on est juste avant le coup d'envoi. En fait là pour être précis dans ce qui est un petit peu censé être le moment du jeu, là on est au moment où les joueurs quittent l'hôtel. Voilà, ont eu la causerie, prennent le bus et vont au stade. Donc là, on vient un peu de leur donner la compo, les consignes, passer, on va dire, dans la symbolique du match. Euh, c'est un petit peu ce moment-là. On va, on va un peu regarder ce qui se passe au niveau de notre causerie dans le vestiaire, au dernier discours aux joueurs. Alors, juste la feuille de match. Euh, Bah, il n'y a pas de changement à Strasbourg. Ouais, donc Gilbert est bien arrière droit. Et part bien comme arrière droit. Par contre, c'est marrant parce que du coup, il sort Perrin et il remet Niamsi dans l'axe avec Silla. Donc on a vraiment une charnière centrale strasbourgeoise qui est beaucoup plus physique. Parce que c'est deux joueurs plus physiques que techniques. Celui qui a Perrin a un peu cette donnée, un peu. On avait vu que c'était le joueur qui touche le plus de ballons. Enfin, le plus de passes. Bon, c'est un petit détail, sans importance. Ok. Là, c'est une partie que j'aime bien parce qu'elle est souvent sous-cotée ou mal vue. C'est le coaching. Le but, c'est quoi? C'est que de mettre vos joueurs dans la mentalité, dans l'état d'esprit d'une équipe qui va démarrer son match de la meilleure des façons. Faut pas leur mettre trop de pression, faut pas non plus trop les laisser aller dans une forme d'arrogance ou de nonchalance. Là, c'est plutôt la pression parce qu'on joue un derby à domicile. Je vais pas leur en rajouter trop. Alors, je vais faire un peu le cheat code des matchs à domicile quand vous jouez à un derby. C'est que vous leur parlez avec les poings serrés et que vous leur parlez du public et des supporters. C'est un bon moyen pour eux un peu de se responsabiliser. Surtout, ça leur donne souvent un boost de confiance. Je vais pas non plus leur mettre la pression, leur dire que voilà, je veux qu'ils gagnent. Alors prenez du plaisir. Bah oui, c'est bien prendre du plaisir, mais c'est pas le but. Là, on joue pas le PSG. Là, on joue Strasbourg.
à domicile. Donc voilà, moi je veux une victoire, mais surtout que ça soit dans leur esprit pour le public. Donc voilà. Et oui, ça leur parle plutôt pas mal. Parce qu'on a des réactions qui sont vraiment positives d'un peu tout le monde. Notamment des joueurs un peu influents. Mathieu Udol, il est motivé. Mathieu Udol est motivé, donc je pense qu'il motive un petit peu tout le monde. Je vais peut-être pas trop leur en rajouter. Estupinian, je crois qu'il a une bonne note en déter. Ouais, oh, bon. Lui, peut-être un peu lui remettre un petit. Voilà. J'ai voulu un peu lui remettre un boost à lui, mais c'est pas vital. Bon, c'est moins important. En tout cas, voilà. Je voulais juste, avant de démarrer le match, je voulais juste vous dire une chose. J'ai oublié de dire tout à l'heure. Ce que je vous ai montré, cette approche de match, la préparation du match, etc. C'est pas. Mon but, c'est pas de vous donner une façon unique de jouer à FM et de vous dire FM, on joue comme ça et c'est pas autrement. FM, c'est un jeu. Gardez bien ça à l'esprit, c'est un jeu. Vous y jouez comme vous voulez. Vous avez 50 000 manières de jouer. Chacun a la sienne. Vous pouvez très bien gagner des matchs en passant les journées et juste en faisant, voilà, et en regardant juste votre composition d'équipe et vos joueurs. Là, j'ai essayé d'en rajouter un petit peu dans le but de vous montrer un peu comment vous pouvez essayer d'aborder, de préparer les matchs. Comment vous pouvez essayer de tirer profit de ce que vous savez de votre adversaire. Et un peu, peut-être mieux comprendre certaines consignes. Mais il n'y a pas de nécessité à faire tout ce que j'ai fait. Voilà. Je veux pas. Enfin, le but, c'est pas que. Voilà. Chacun joue comme il veut. Moi, je vous donne des pistes. Des pistes que j'ai moi-même récupérées de d'autres vidéos, de d'autres personnes, de streams, de choses que j'ai lues à droite à gauche. Et puis surtout, parce que FM, j'y joue depuis X années. Mais voilà, le but, c'est avant tout que vous preniez du plaisir quand vous jouez. Bon, là, c'est là, un peu une Naoud d'avant-match. Moi, je mets toujours en neutre parce que ils sont jamais contents, mais je m'en fous. Mon but, c'est pas d'en rajouter inutilement. Donc voilà, ça, c'est l'avant-match. On va juste faire une petite chose. Bon, ça, je m'en fiche un peu. On va juste faire une petite chose euh, pour ne pas surcharger mon processeur qui est très faible. Je vais passer en 2D. Déjà, première chose, premièrement. Et autre aspect, alors, attendez, je vais juste zoomer un peu qu'on voit mieux. Voilà. Autre aspect, au début du match, pour un petit peu jauger des choix qu'on a fait, de la tactique, un peu essayer de voir ce que même l'ordinateur aurait peut-être pu faire pour me contrer moi, je mets en mode match complet. Pas tout le match, on va faire 5 minutes en match complet, ce sera largement suffisant. Peut-être même moins d'ailleurs. Se trouve, on va mener 2-0 au bout de 5 minutes et ce sera réglé. On perdra 2-0, ce sera réglé aussi. Voilà, on passe juste en match complet pour voir un peu le début du match, comment il évolue. Après, on passera en long résumé ou en mini résumé. Donc c'est parti. C'est parti, on a le ballon. C'est bien d'aller tout de suite vers l'avant comme ça. C'est bien de faire. C'est moins bien, mais c'est bien déjà d'aller dans le camp adverse et de les forcer à première séquence qu'elle soit défensive. Pour eux. Et de pas perdre le ballon tout de suite. On est, bien, on est agressif pour le moment, c'est bien. On voit qu'on est dans des bonnes dispositions dans ce match. Allez. Ah, reprends ta place. Faut pas le laisser comme ça. Bon, finalement, ils ont un corner d'entrée. Mais c'est bien. Cette première minute est bonne. Je vais juste faire une chose parce que ça m'a un peu déplu là quand même de les voir rentrer aussi facilement. Ah bah il l'avait déjà en fait. Alors, je vais juste faire une chose. Euh, Bon, je vais mettre tacle dur. J'ai pas aimé cette espèce de chevauchée qu'il nous a fait là. J'ai horreur de ça. Évite-moi ça.
Ça m'arrange. Putain. Quand c'est pour faire ça, on voit que. On voit ici qu'il y a un pressing sur Camara, hein. On voit que Persic est sur Camara. C'est du marquage individuel. Alors, ce qui peut être intéressant, ce sera d'essayer de trouver un autre joueur. On verra si vraiment Camara est en difficulté. On essaiera un petit peu de changer, par exemple en utilisant Jalot, un peu comme ce point d'appui. Mais pour le moment, on voit ici qu'ils sont assez agressifs. On voit qu'Emega défend sur Endoram, mais à la limite, bon, peu importe ça, mais c'est plus pour nous gêner dans notre première relance, parce que là, on voit qu'on n'a pas beaucoup de solutions sur du jeu court, sur cette séquence. Mais bon, là, on voit que, voilà, ils ont un peu identifié qui était notre joueur un peu à surveiller. C'est bien vu. C'est bien vu, c'est important. Ce qui m'avait un peu gonflé, j'avais déjà pris Metz. Ouais, juste ça. J'avais déjà pris Metz, c'était au tout début. J'avais pris Metz quand j'avais acheté le jeu pour un petit peu essayer de voir. Enfin, toute première partie sur FM, c'était avec Metz. Et ce qui était horrible, c'était que l'équipe perdait le ballon tout le temps. On se précipitait pas mal. Là, on voit que. Bon, j'ai aussi un peu changé la tactique par rapport à ce que j'avais fait là-dedans, mais c'était plus de la découverte. Là, on voit qu'on arrive à faire des séquences de possession qui sont quand même pas inintéressantes. On est capable de garder le ballon aussi et de le faire tourner pour sortir d'un pressing. Donc ça, c'est bien. Eux sont quand même un peu plus hauts que ce que je pensais. Je les aurais pensé à défendre un peu plus bas. Peut-être pas dans leur camp, mais un peu plus bas quand même. Même si on s'en sort bien parce qu'on est vraiment dans des bonnes dispositions. Fait vraiment un bon début de match, hein. Fait vraiment un bon début de match. Mais je me méfie énormément d'eux. Ne laisse pas ressortir comme ça. Ah, c'est bien, il était obligé de jouer à l'arrière. Il n'a pas pu se retourner. Mais je me méfie vraiment de. Je me méfie vraiment de ces joueurs-là et de leur capacité à éliminer. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi? Parce que Dylan Bakwa, avec Bordeaux, bah, c'était mon joueur à excellent, ça. C'était. Oh, 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 oh. C'était le joueur qui me servait à ça. À casser à casser un bloc adverse. Et je sais qu'il en est capable. Je sais qu'il en est capable. Surtout qu'il joue du côté de Van Kharkov, qui est pas forcément notre meilleur défenseur. Qui est intéressant sur d'autres aspects du jeu, mais défensivement, c'est pas le meilleur. Bon, c'est bien, on est vraiment. On domine, hein, pour le moment. On domine, on est bien agressif, c'est bien. Je suis vraiment. C'est bien. On fait un très bon début de match. Bon, je vais juste cette action et après on pourra passer. Oh, oh, oh. On pourra passer en mode long résumé. Bon, encore, on fait un bon début de match. Il n'y a pas grand chose à changer. Bon, on verra si ce qu'on a vu des mégas, et je pense que Bakou est capable de faire la même chose. Ces espèces de moments où le joueur prend le ballon et essaye de rentrer dans notre axe défensif, pardon. Faudra s'en méfier. S'il faut, j'ai une petite idée de comment on pourrait s'éviter ça. Et on surveillera aussi comment Camara gère son duel avec Persic. Pour le moment, c'est plutôt Camara qui a le dessus. À voir comment. J'ai fait long résumé. J'ai pas fait long résumé. On verra. Bah, attends, juste attendre cette séquence. Bon, on verra. Pour le moment, c'est bien. C'est un match équilibré. On a des coups de pied arrêtés. C'est bien.
C'est bien, c'est bien. Moi, je suis un peu nerveux, ouais. Ce match me stresse. C'est toujours un peu stressant, c'est vous montrez vous montrez un peu ce que vous faites. Et après, si vous perdez, vous passez un peu pour un guignol, quoi. Le mec, il monte ses matchs, imaginez, il perd le derby, il passe 20 minutes à expliquer les consignes, et après il perd. Imaginez la honte. Et ces pertes de balles à la con, là, ça m'énerve. Donc voilà, je suis un peu dans l'expectative. Mais bon, comme on fera un bon début de match, ça va. Ce serait quand même bien qu'on ouvre le score. Parce que pour le moment, on prend le dessus sur l'agressivité et on arrive à être sur les seconds ballons, on arrive à toujours avoir un soutien. C'est cette recherche de surnombre hein, dont je parle tout le temps. C'est bien. Par contre, c'est vrai que dans la surface, on voit que bah, elle est bien gardée cette surface. Et on a un peu de mal à y porter le danger. Bien qu'on soit dominateur. Et frappe. Oui! C'est ça! Excellent. Magnifique Estupinian. Estupinian et Estupigoat. Deuxième but en deux matchs pour Oscar Estupinian. Et le premier à Lens, c'était un peu la même chose. Bon, bah c'est bien. Ça récompense un peu notre début de match. Alors, Matt Sells, bon, il est un peu masqué. Bon, je vais les féliciter parce que c'est très bien ce qu'on fait. Excellent. Ah bah écoutez, ça démarre bien tout ça. Ça démarre bien tout ça. Faut bien rester concentré. Voilà. Excellent. Va chercher des fautes. Va chercher des fautes. On peut essayer de les. J'aimerais bien qu'on aille un peu plus les perturber et les gêner défensivement. Pour le moment, ils sont inexistants. Alors tais-toi, Atlantis, parce que au stade, quand tu dis ça, quand c'est en vrai, il y a toujours but pour adversaire à ce moment-là. On a moins le ballon que certains matchs, mais ça nous va. Très bien. Très bien. Je surveille aussi pas mal le moral parce que c'est ça qui peut vous changer un match, hein. Je pense que on est vraiment dopé par le très bon état d'esprit des joueurs après la causerie. Par contre, lui qui soit en orange, ça m'embête un peu, donc je vais juste le dire, l'encourage, je le félicite. Je vais le féliciter. Parce qu'il est en orange. Quand un joueur est nerveux, ça peut très bien comment je vais dire, se répandre dans l'équipe. Et c'est ça qui peut vous faire passer d'un bon match à un mauvais. Et vous faire. J'ai déjà vu ça, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein. Plus d'une fois même. Donc voilà. Si je refais pas rejouer, on va pas y arriver. Mais il était content. Asoro fait très mal à Sobol, hein. Il lui fait très mal. Asoro VDK font très mal à Sobol. Pas assez décisif, mais ça serait bien de passer un centre de temps en temps quand même. Oh, oh, oh. Bien Christophe. Bien Christophe. Ah ouais, c'est là où on est aussi pénalisé par notre manque de talent, c'est que bah, finalement on voit que on arrive à les obliger à subir des corners et des coups de pied arrêtés, mais on n'est pas très dangereux. Enfin, on n'est pas assez dangereux en tout cas. On serait pas non plus pléthore d'occasions, hein.
Oui! Écoutez, depuis ce coup de pied arrêté, je prends. Euh, Mais alors, ils sont vraiment la tête à l'envers, hein. Ils sont totalement la tête à l'envers. Parce que là, c'est criminel, hein. Eux, c'est eux qui manquent d'agressivité pour le coup. C'est vraiment eux qui manquent d'agressivité. Juste me le remettre juste pour le plaisir. Excellent. Excellent. Le fait qu'ils mettent personne sur les. Pourquoi le message, je m'en fous. Le fait qu'ils ne mettent personne sur les poteaux, c'est quand même incroyable. Ils mettent personne sur les poteaux pour être en surnombre, et sans surnombre, et ils prennent le but sur corner. Excellent. Excellent, messieurs. Bon, bah, écoutez, pour le moment, ça se passe parfaitement. Pas vous dire mieux, ça se passe parfaitement. Alors, je cherche le surnom avec Sobol, hein, au milieu de terrain. Et il joue latéral intérieur. C'est étonnant parce que je trouve qu'il a pas vraiment la caractéristique d'un latéral intérieur. C'est plutôt un joueur de côté qui est bon en centre et qui peut déborder, qui est pas très bon passeur, qui est pas très bon. Enfin, bon, c'est Patrick Vieira, hein, c'est pas moi l'entraîneur. Si c'était moi, je ne ferais pas jouer comme ça. Et si c'était moi, il n'y aura pas 2-0 pour Metz. Écoutez, première période excellente. Je ne peux pas vous dire mieux. Ils sont inexistants. Ils sont inexistants. Ils n'ont rien fait du match. Ils n'ont rien fait du match. Donc pour le moment, il y a rien à enlever, hein. On voit vraiment cette possession stérile dont j'ai beaucoup parlé, c'est totalement ça pour le moment. Euh, alors on voit quand même que Sani Persic, malgré tout, bon, il a une passe clé, bon, c'est pas non plus, voilà, c'est son rôle qui veut ça, mais on voit quand même que c'est un joueur qui est capable d'être dangereux, donc il faut bien rester concentré par rapport à lui. Pour le reste, voilà, cette possession stérile dont je parlais, c'est que voilà, ceux qui ont le ballon, c'est entre tout ce beau monde là, quoi. C'est tout ça, quel ballon. Et eux, ils l'ont pas du tout. Angelo l'a un peu plus parce que je pense qu'il défend un peu plus et que on voit que on voit qu'il trouve davantage de solutions sur lui que de l'autre côté. Après, il fait pas grand chose, donc c'est pas gênant. Alors, il faut bien rester concentré, c'est ce que je vais leur dire. Pas se relâcher. Ne pas se relâcher, bien rester dans ce qu'on fait. Ouais, Angelo, bon, peut-être pas changer. Pour le moment, on change rien, hein. Je pense que c'est pas forcément nécessaire. Le fait qu'on les presse pas du tout, ça les oblige et qu'on tienne en fait une position médiane basse entre guillemets. Ça fait qu'ils sont inexistants. Ça fait qu'ils sont inexistants. Attends, je vais y arriver. J'ai un problème d'ordi, moi, hein. J'ai un problème d'ordi. De notre côté, bah écoutez, y a rien à dire, hein. Rien à dire. Encore une fois, Assoro fait pas. Assoro, en fait, on le trouve facilement, mais voilà, ses centres passent pas. Ce serait bien qu'il fasse un peu mieux. Et même au niveau des dribbles, c'est pas forcément très bon. Je vais peut-être lui dire. Il a quoi? Je vais peut-être lui dire quand même. Je vais lui dire ne vous lâchez pas. Voilà. Et lui aussi. Faut pas leur faire de mal. Allez, c'est parti, deuxième mi-temps. Je suis encore nerveux parce qu'on peut encore se prendre une remontada. Et même si à un match, ça peut changer du tout au tout, hein. Surtout dans FM. FM est capable de tout. Mais là, c'est le bon FC Metz. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi un mauvais FC Metz. Alors, je vais juste faire un truc.
Ouais, c'est juste faire un truc, je vais quand même leur dire de pas presser ce ball, parce qu'au fait, il est au milieu de terrain, donc on s'en fout. Parce qu'en fait, il est pas dangereux avec le ballon. Donc ça sert à rien, en fait, d'aller le presser. Je préfère autant qu'on tienne la zone qu'on aille le presser lui, quoi. Voilà. Oh, arrête. Arrête, arrête. Mhm. Hors-jeu. Il y a hors-jeu. Je vais rester en mode long résumé parce que je crains encore leur réaction. Pour le moment, je préfère rester un peu en long. On peut même faire tout le match en long, après tout. Ah, excellent. Tu vois, on va tout de suite chercher des joueurs libres. On aurait pu essayer d'aller gratter un penalty, hein. Ah, qu'il est mauvais. Qu'il est mauvais. Heureusement qu'on est déjà sur la recherche d'un attaquant de côté, hein, à sa place. Hein. Enfin, d'un ailier en l'occurrence. Moi, je m'appelle pas Pierre Drey aussi. Vraiment, sur tous les corners, on est dangereux. Je m'appelle pas Pierre Drey aussi. Moi, je travaille mes mercato. Non, mais sérieux, il est mauvais, quoi. C'est fou d'être aussi mauvais. On va juste faire un truc. Je vais leur demander de gagner du temps. Parce que bon, on arrive à l'heure de jeu. Essayer un peu de gérer notre match. On va essayer un peu d'entrer dans une phase de gestion. Et voilà. Alors évitez-moi ça. Mettez-moi ce bal. Putain. Et voilà. Putain, mais qu'est-ce que je disais, quoi. Ah, le but à la con. Je sais pas si hors jeu, mais bon, sans conséquence. J'ai pas regardé. Faut éviter ça, quoi. Éviter ça. Je dois devoir le sortir, là. Toi, je leur demande pas de sortir de la défense, quoi. Merde. Ils ont tout le loisir de faire ce qu'ils veulent et faites leur des changements. Hein. Là, vous voyez que la moindre, on peut pas leur laisser un truc. Hein, même on leur a rien laissé jusqu'à maintenant. Et le seul truc qu'on leur a laissé, c'était but. Hein. Donc, concentré, concentré. Hein. Je passe pas de consigne parce que pour le moment, ça se passe bien. J'en repasserai une après ça. Voilà. Gagne-moi le corner. Après le corner. Sortir VDK à faire rentrer KO. Prends-moi ce ballon. Voilà. Excellent. Je vais les féliciter. Ouais, mais. Et va faire le changement. Faut rentrer Kofi Kwao à la place de Kevin Van Den Kerkhoff. Est-ce que je fais un autre changement Non, 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 c'est pas nécessaire. Hein. Non, pour le moment, non. J'ai pas de raison de changer.
Alors c'est un match assez fermé, hein, mais dans lequel il n'y a qu'une équipe sur le terrain, et c'est le FC Metz. Pour le moment, encore une fois, tout peut changer, même s'il ne se passe pas grand-chose. Excellent. Allez, on va faire des changements. 80e, on voit qu'il y a des joueurs qui commencent à être dans la jauge. Ah, faire rentrer Cheikh Sabali pour Assoro. Je vous dis, l'ordinateur lag de fou, c'est horrible. Et on va faire rentrer Johan Guessant à la place de Camara. Mhm. Ouais, on va faire ça et je ferai après. Lui, je vais lui dire point serré. Voilà, la différence. Non, lui, c'est pas la peine. Lui, la même chose, il va être content. Voilà. Alors, ils ont fait quoi? Sissoko pour enfin, Motiba pour Sissoko. Alors, en vrai, ils ont changé de tactique. Alors, ce qu'on va faire, comme il passe en 10, bon, en fait, non, parce il a déjà un mec au marquage. Par contre, du coup, on a disparité au milieu. Alors, ce que je vais faire, on va juste faire un petit truc. Je vais passer Elisor pour Estupinian. Je vais le passer en attaquant de pressing défense. Comme ça, il pourra, il pourra redescendre, défendre sur eux si c'est nécessaire. Comme ça, on garde le surnombre ici. Et comme j'ai un mec sur Dylan Bakwa, bah en fait, du coup, voilà, on va garder le surnombre et on va garder la maîtrise du milieu de terrain, ce qui est fondamental pour moi. Et on va passer en défensive. Ouais, va défendre un peu plus. On va défendre un peu plus. Ouais. Et Isor, on en parlera, qui a été un joueur très décisif, un joueur très important sur le début de saison, sur des entrées en fin de match. On parlera tout à l'heure. Écoutez, je pense que ce match-là, on va le gagner, hein. J'ai l'impression qu'on va gagner, hein. Frappe pour les caméras. Je vais les féliciter, ça va leur donner un petit boost au moral pour la fin. S'ils finissent bien le match. Allez, 4 minutes. Ne laisse pas. Ils auront une occasion quand même au final, hein. Ils auront eu leur occasion. Et une deuxième. Allez, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Cheikh Sabali. Allez, mets-moi le ballon dans la surface. Oui. Oh putain, le poteau. Ah, dommage. Ah, ça aurait fait le bouquet final, ça. C'est dommage. Ah, excellent. 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 Et je suis content parce que bah, j'ai quand même l'impression que ce qu'on a fait tactiquement, ça nous aura servi. Parce que, bah écoutez, on a fait exactement ce qu'on voulait faire. Et on les a gênés exactement là où on voulait. On voit que malgré tout, voilà, il y a les deux actions en fin de match qui partent de Persic. Mais on voit que malgré tout, bah, de leur côté, on a fait ce qu'on avait voulu, c'est-à-dire les obliger à se faire la passe entre joueurs défensifs. On a
peut-être un peu trop laissé Parsi de jouer, mais finalement, bon, c'est sans conséquence parce qu'ils ont été dangereux uniquement en toute fin de match, dans un match où bah, ils ont rien fait. Du tout. Rien fait du tout. Et nous, de notre côté, on a juste été solide et agressif. Et ça nous suffit pour le moment. Et bah, écoutez, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je suis vraiment content. Donc je vais les féliciter. Voilà. Excellent. J'ai félicité Camara. Excellent. Voilà. Je vais féliciter Estou. Excellent. Et je vais féliciter la défense. Excellent. Voilà. Il n'y a rien à redire de ce match. C'est dommage on a même une balle de 3-0 et on la met pas. Comme le match est passé, on peut la ramener maintenant. Donc on peut dire, voilà, au début du match, je parle pas. Après le match, je parle. Voilà, excellent. 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 Mais écoutez, on est deuxième. Ce qui est remarquable. On en parlera dans la vidéo suivante. Mais ça signe notre très bon début de saison. Ça signe tout simplement le fait que, au moins, vous pouvez savoir que ce qu'on a fait là sur ce match-là, c'est ce qu'on fait sur le début de saison la plupart du temps. Alors, juste sauvegarder. Comme ça, j'ai toujours peur qu'il y ait un bug. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ça m'est arrivé sur un vieux FM. Depuis, je suis vacciné à vie. C'était à Ligue des Champions. C'était sur FM 2010 ou 2012, je sais plus, 2011, par là. Et mon ordi a planté juste après que j'ai gagné une demi-finale contre le Real avec Liverpool. Mais après, je l'ai perdu. Donc, je le fais plus. Écoutez, l'analyse du match. Qu'est-ce qu'il dit, Patrick Vieira? On n'a pas déstabilisé. On a dit que c'était un match important. Je n'ai pas fait la conférence de presse avant-match. J'aurais dû le faire. C'est dommage. C'est ça que j'ai essayé un peu de leur dire c'est nous, machin, on est à domicile, etc. On va faire ça de l'après-match. On va vraiment la ramener. Voilà. On va faire un peu le mec qui sourit, qui est content. C'est mon cas. Le mercato, je leur dis jamais rien. Voilà, je ne leur dis rien. Et avec le président, bah écoutez, moi avec Moustache, il m'écoute pour le moment, donc ça se passe bien. Il m'impose pas ces joueurs nazes. Il n'y a pas grand-chose à débriefer parce que finalement, en fait, il s'est passé ce qu'on avait prévu qu'il allait se passer. C'est-à-dire que on avait vu qu'il fallait faire deux choses, les obliger absolument à faire de la passe à 10 d'entre leurs quatre joueurs à vocation défensive. Je n'avais pas prévu qu'il y en aurait un cinquième, qui était Edouard Sobol, mais c'est bien, ça leur fait un argument de moins. Et à tout prix, les empêcher d'aller trouver Persic au milieu qui peut trouver des passes facilement, et surtout les deux latéraux, les deux ailiers que sont Bakwa et Angelo qui peuvent, sur une action, être dangereux, être décisifs. On a vu qu'ils étaient capables d'être décisifs sur la fin. À côté de ça, de notre côté, la tactique, elle était simple. Ce qu'on sait faire d'habitude, c'est-à-dire de l'agressivité, des contres, c'est-à-dire quand on récupère le ballon, on se projette tout de suite vers l'avant, du surnombre, chercher le surnombre en permanence. Ils ont essayé de nous avoir là-dessus avec les déplacements de Sobol, mais finalement ça ne nous a pas gêné parce que c'est du surnombre stérile. Et je dirais que l'état d'esprit des joueurs a fait la différence. Et cette différence, eh ben, elle se manifestait au tableau d'affichage. Il n'y a vraiment rien à acheter de ce match. Je ne peux pas vous dire autre chose, je ne peux pas vous dire autrement. Euh, on peut revoir, c'est toujours pareil, le match de Joël Assoro qui est encore une fois pas bon, on en parlera tout à l'heure. Je trouve on aurait pu être un peu meilleur, notamment sur se créer plus d'occasions. On ne s'est pas créé assez d'occasions parce qu'on a malgré tout péché par des lacunes, je dirais, de qualité individuelle. Mais après, je ne peux pas demander non plus aux joueurs d'être des génies. Moi, ce que je souligne surtout dans ce match-là, comme sur la plupart des matchs du début de saison, c'est le comportement général de l'équipe. Cet axe défensif dont je parle tout le temps,
dont je vous ai parlé au début, qui est ici, ben, on voit qu'il a encore répondu présent. On voit qu'il a encore répondu présent. Alors, bon, lui a quand même perdu deux duels de la tête sur 4. Après, Megas, c'est quand même un sacré numéro, surtout que bon, à côté, Traoré a fait le taf. Donc bon, en soi, c'est pas forcément gênant. Les tacles, on s'est peut-être un peu précipité. Après, on sait que c'est des joueurs qui avaient des qualités pour éliminer. Donc, après, bon, faut voir où ils ont été ratés. Je sais pas, c'est forcément ça a été forcément dangereux derrière. En fait, je ne saurais même pas quoi vous débriefer parce que je vous dis, ce match a été parfait. De A à Z, on les a bouffés. Voilà, on les a bouffés, tout simplement. Leur milieu de terrain était inexistant. Et ah bah écoutez, puisqu'on a tout dit, ouais, les Sands, malgré tout, on voit ils en ont fait 11. Nous, on n'en a vraiment pas passé assez, hein. 13%, c'est insuffisant. Moi, je veux qu'on soit autour des 20. Ils en ont passé moins que ce qu'ils passent d'habitude. Leur moyenne, c'était 33. On l'avait vu au début, ils en avaient passé 33. Là, ils en ont passé que 18. Donc, malgré tout, on peut quand même dire que on a plutôt bien appréhendé ça. Je pense notamment en gênant Dylan Bakwa. Je ne sais pas s'il en a passé un seul, Dylan Bakwa. Un seul centre. Non, il en a passé zéro. Donc voilà, pour un joueur qui a 14 ans centre, bah, c'est excellent. Euh, Alors, on voit que au niveau des sprints, mais on l'avait vu, hein, les sprints, hein. C'est vrai que c'est un truc qui montre un peu plus maintenant qu'avant. On avait vu que bah, voilà, dans les courses, on répondait présent. On avait beaucoup, bah, ça venait du fait de notre pressing, de nos phases de récupération et du fait qu'on essayait rapidement d'aller servir des joueurs qui étaient lancés dans les espaces. Et on a vu que voilà, souvent, ils étaient un peu lourds et un peu pâteaux. Nous, on était assez dynamique. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce match. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que bah, ça vous a, supporter messin, mis du baume au cœur. Imaginez ce que ça aurait été si ce match-là avait été joué en vrai. On peut pas tout avoir. Pour les autres, bah, j'espère que ça vous a donné des pistes. On se retrouve pour une deuxième vidéo de débrief du début de saison. On va la faire. On va regarder ça plus en détail sur voilà, revenir sur la tactique, sur les matchs qu'on a fait. Vous voyez qu'on est deuxième de Ligue 1, donc c'est que ça se passe très bien pour le moment. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce match-là avec vous et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire prochainement. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses sur FM et à très vite. Salut!